Dans ce deuxième module, nous allons aller à la découverte de la première fenêtre qui est affichée devant vous. C'est la première image que vous allez avoir quand Studio One va s'allumer. Plusieurs choses donc s'affichent, plusieurs fenêtres. Nous allons les explorer une à une. Tout en haut, vous avez donc le premier bandeau où vous pouvez donc créer un nouveau morceau, un nouveau projet, ouvrir un dossier déjà existant si vous voulez le récupérer. Il y a une manière encore plus simple d'y accéder, on va le voir tout de suite après, ou de rejoindre. Par exemple, si vous faites une collaboration entre plusieurs producteurs de musique, vous pouvez aller sur cet onglet pour, voilà, créer un espace pour une collaboration. Donc, personnellement, je ne l'utilise pas. Je crois même qu'il faut être abonné à Studio One Pro Plus, mais je ne suis pas sûr. À voir sur le site, mais en tout cas, moi, je ne l'utilise pas. Mais voilà à quoi sert cet onglet. Ici, sur la partie de gauche, donc, vous avez les derniers projets auxquels vous avez pu travailler, enfin dans lequel vous avez travaillé. Donc c'est pour ça que vous avez deux possibilités, soit d'ouvrir ici votre navigateur de fichiers en fait de votre ordinateur ou de votre Mac, et ici en fait c'est des raccourcis pour y accéder plus rapidement. Vous voyez, par exemple, si je veux retourner sur ce dossier là, je clique dessus et hop, ça m'ouvre le projet qui correspond. Voilà, donc ça, toute cette liste là ici en fait, ce sont vos projets dans Studio One. Alors ensuite, ici dans le profil d'artiste, donc à cet endroit vous pouvez mettre une image, voilà, un logo comme vous pouvez voir. Ça c'est si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez donc mettre une image à cet endroit ici en cliquant ici sur les trois petits points. Ici c'est votre nom d'artiste, donc là pour la formation j'ai laissé Sound Up et Mao, mais là vous pouvez mettre votre nom d'artiste, ici le genre musical et ici votre site internet. Au milieu vous avez donc comme son nom l'indique, SoundCloud. Si vous avez donc un compte, vous vous connectez ici et vous avez directement votre SoundCloud qui sera affiché au milieu de la fenêtre. Et ensuite sur la droite nous avons flux d'actualité. Donc là, c'est les dernières actualités concernant Studio One. Donc la plupart des articles sont en anglais. Ici, vous avez donc les différents réseaux sociaux. Je n'ai jamais cliqué dessus, mais j'imagine que ça nous emmène sur les pages de Presonus pour Studio One. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Donc on a la partie en bas. Donc c'est tout ce qui va être configuration audio pour votre carte son. Voilà. Ici, vous voyez, on peut configurer directement un périphérique externe. Donc c'est là que vous allez venir, entre autres, configurer votre clavier maître ou votre contrôleur MIDI. À cet endroit, vous allez venir configurer votre interface audio. Donc là, moi, je n'utilise pas d'interface audio. Là, c'est ma carte son interne de mon Mac qui gère. Mais ici, vous venez choisir votre carte son qui sera affichée ici. Donc si vous avez, je sais pas, une Scarlett ou une native audio One ou etc. Vous venez choisir votre carte son ici à cet endroit-là. Ici, votre périphérique d'enregistrement, donc votre micro, voilà, ou aussi votre carte son si vous avez branché un instrument dessus. Le bloc d'échantillonnage à cet endroit-là, d'échantillon. La fréquence d'échantillonnage, la latence d'entrée, la latence de sortie, enfin voilà, tous vos différents réglages, vous les effectuez à cet endroit. Donc deux possibilités pour y accéder, soit en cliquant sur configurer l'interface audio, ou vous cliquez sur le petit logo là en forme de carte son, vous cliquez dessus, ça ouvre aussi la fenêtre pour configurer. Voilà, vous pouvez jouer aussi sur les traitements, tout ça. Enfin, après on va pas rentrer non plus dans tous les détails. Là, c'est vraiment la base. Alors. Ensuite, ici, comme son nom l'indique, c'est pour rechercher des mises à jour. On va en profiter pour le faire. Donc, je clique dessus. Voilà. Donc là, Studio One est à jour à la dernière version. Donc, tout est OK. À cet endroit, à propos de Studio One, ça, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ça permet de voir que vous avez bien votre licence qui est activée avec votre numéro, votre nom. Enfin, voilà. Voilà pour ça. Ensuite, en haut, comme vous pouvez le voir tout en haut, nous avons différents onglets. Donc, ici, nous avons un audio batch converter. On a votre compte client SoundCloud. Nous avons, pour ceux qui sont clients chez TuneCore, nous avons l'organisateur de macros, ça on verra ça un peu plus tard ce que c'est. Vous avez votre compte Presonus. Ici, ce sont les transferts de téléchargement, si vous, par exemple, vous pouvez télécharger des packs sur Presonus, ou alors vous pouvez, maintenant, ils ont intégré Splice dans Studio One, donc c'est ici que vous verrez afficher vos différents téléchargements. Ici, c'est pour revenir donc à la page d'accueil, mais là, on y est. Et ici, c'est les documents, pareil, ça ouvre vos fichiers. Ici, donc, on a les fichiers récents. Je reviens à cette fenêtre. Les fichiers récents, donc ça, voilà, comme son nom l'indique. Franchement, je me répète,
je risque même de me répéter souvent dans les vidéos, mais c'est vraiment intuitif Studio One. C'est pour ça aussi que j'aime utiliser cette station de travail audio numérique, parce que c'est vraiment très très autoporteur, hein, comme j'aime bien dire. C'est vraiment c'est d'une simplicité vraiment topissime. Donc vous voyez, je suis sur fichiers récents, et c'est mes fichiers récents. Je vais sur mes morceaux, voilà, mes morceaux récents. Projet, donc ça c'est pour plutôt côté mastering, voilà, tout ce qui va être vos projets mastering. Et le show, ça c'est pour préparer éventuellement des shows en direct, à la façon Ableton. Même si depuis la dernière version 7, ils ont implémenté avec l'option lanceur, qui est vraiment pratique pour faire ce qu'on appelle du sketching. Voilà, faire des petits essais pour composer sa musique à la Ableton, c'est pas mal. Maintenant, pour ce qui est du show live, alors personnellement, j'en fais pas, mais je pense que pour l'instant, Ableton est imprenable dans ce domaine-là. Pour l'instant, Ableton, ce sont les meilleurs en la matière. Mais en tout cas, dans Studio One, il existe un onglet show, donc ça c'est pour préparer un show en direct. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour de cette première page, hein, donc chose importante à retenir, donc vos fichiers récents. Très souvent, quand vous allez allumer Studio One, vous allez arriver sur cette fenêtre et vous cliquez sur le dossier sur lequel vous voulez revenir travailler, ou vous allez dans Nouveau pour lancer un nouveau projet de musique. Voilà, après on verra ça dans le module 3. Et à retenir, avant de terminer ce deuxième module, c'est la configuration donc de votre matériel, carte son et micro. Pour rappel, on clique sur le petit logo en carte son et on vient dans périphérique audio choisir sa carte son et son micro et ses différents réglages d'échantillonnage en fonction de la puissance aussi de votre ordinateur. Il va falloir soit monter ou baisser l'échantillonnage pour éviter les petits artefacts, les petits craquements. Voilà pour cette première fenêtre quand vous ouvrez Studio One, et maintenant nous allons passer au module 3 de la formation.